Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. C'est un accident d'avion assez spectaculaire. Je veux dire, la nouvelle fait le tour du monde, là, vraiment, depuis hier. Ça s'est passé à Toronto, un avion de Delta, qui arrivait du Minnesota. André Turenne, ex-enquêteur au Bureau de la sécurité des transports, consultant en sécurité aviation, est avec nous. Bonjour, M. Turenne. Bonjour, M. Dumont. Quand même assez rare et exceptionnel, un atterrissage aussi raté? C'est bien dit. C'est bien dit. Il y a une enquête qui va se faire puis qui va être capable de déterminer, enlever beaucoup de spéculation. On a des vidéos, on voit les résultats. Fait qu'on a un appareil, je vais dire quasi intact pour un très bon examen, puis avec des enregistreurs de bord, enregistreurs de données et tout. Fait qu'il manque rien pour avoir des bons résultats. Mm-hmm. C'est quoi les hypothèses, là? Parce que je comprends que dans ce cas-ci, on était arrivé à l'atterrissage, les roues ont touché le sol, puis rapidement, on voit, on sait pas trop ce qu'on voit, des flamèches, l'avion part de travers, puis là, les ailes, il part de travers, les ailes arrachent, il roule, puis finit sur le toit, mais au point de départ, pour vous, quelles sont les hypothèses qui ont pu amener la perte de contrôle? Juste un instant, je m'excuse. Je m'excuse. OK, la perte de contrôle. Vous avez le mot exact. C'est quelque part, il y a eu une perte de contrôle à la fin. En fait, au poser de l'appareil sur la piste. OK? C'est de toute évidence. Les conditions de vent, les bourrasques ou toute la dynamique du vol, OK, va pouvoir être expliquée avec le dépouillement des enregistreurs de vol. Ils vont être capables de faire les simulations et la dynamique du vol. On parle d'un appareil qui pèse dans les environs au moment de l'atterrissage, autour de 50 000 livres, peut-être 65 000 livres. Ça prend de l'énergie, de la vitesse, des mouvements de contrôle et ainsi de suite pour lui faire un basculement, une rotation comme vous avez pu voir. Mm-hmm. Ouais. Est-ce que l'erreur de pilotage, parce que on le sait, quand un avion arrive avec des vents, des fois on doit compenser, on arrive un peu sur le travers, puis au dernier moment on le remet droit, là, je simplifie ça dans mes mots, mais est-ce qu'une erreur de pilotage, de gestion du vent pourrait être en cause? Est-ce que c'est une des hypothèses? C'est certainement une hypothèse. Puis ce qui arrive, c'est que, encore là, c'est que tous les vidéos qui ont été mises disponibles, OK, qui ont été vues depuis hier, depuis l'événement, nous permettent de tirer certaines conclusions comme celui-là que vous voyez. Mais ce qui est le plus important, ce sont les banques de données, le Flight Data Recorder, l'enregistreur de bord, qui a des centaines de paramètres de vol, les mouvements des commandes de vol, celles qui sont les mouvements qui sont commandés par l'équipage. Et par la suite, il va y avoir le bris de l'aile droite, ainsi de suite, qui va tout être examiné. Puis, pour arriver vraiment à la simulation et avec toutes les calculs qu'ils vont faire dedans, ils vont être capables de savoir le taux de descente, les vitesses, les mouvements qui ont été faits, les vents, les perturbations qu'il y a eu autour de ça. Fait que ça va enlever toutes les spéculations. Et le risque que l'erreur de pilotage soit là ou qu'il y a eu une réaction peut-être adverse, ça va être, on va dire, confirmé, puis il va être aussi expliqué. Quand vous regardez les images, on a 18 blessés, 3 blessés graves. Est-ce que vous considérez qu'on a été chanceux malgré tout dans ce malheur? Extrêmement chanceux. Ça aurait pu être bien pire, là. Hein? Ah oui. C'est une chance extrême. Un appareil qui, exemple, l'impact avec le sol, comme je l'ai vu, j'aurais pensé que les occupants arrière auraient probablement eu des blessures au dos, OK, au moment de l'impact. Puis, il y a quelque part, c'est que l'appareil a fait un certain rebond où je suis pas capable de voir la dynamique, mais on voit l'empennage vertical qui est la queue, OK, qui semble avoir pris un coup et quasiment se démolir avant même que l'appareil soit en rotation. Comme on dit, ils ont dû il y a des dommages. Il y a eu des gens qui ont été chanceux de sortir pratiquement par eux-mêmes de cet appareil-là, puis qu'il n'y ait pas eu d'incendie. C'est pas loin du miracle. Ils ont été bénis. Ouais. M. Turenne, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Au revoir. Ça fait plaisir, M. Dumont. Au revoir.